Merci de l'intérêt, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Des bandits armés ont kidnappé jeudi le docteur Bertoni François dans la capitale. L'association médicale haïtienne AMH continue d'exiger la libération du docteur Douglas Pape, séquestré par les gangs criminels depuis le 28 novembre dernier, en dépit du versement de 3 rançons par ses proches. Des organisations telles que Combit haïtien pour logement alternatif, Kaila, et le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés Gare dénoncent les difficultés confrontées par la majorité de la population à se trouver un logement 14 ans après le séisme dévastateur de 2010. La délégation permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO annonce avoir officiellement proposé que le site historique Bois Caïman soit inclus dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. Justice climatique et économique, c'est le thème de la 9e édition du concours de plaidoyer sur les droits humains lancé jeudi à Port-au-Prince par la structure appelée Bureau des droits humains en Haïti, BDDH. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, le docteur Bertoni François a été enlevé tôt jeudi à la rue de la Réunion, au centre-ville de Port-au-Prince, un rapt commis par des bandits lourdement armés, selon des témoins indiquant que Dr François est le propriétaire du complexe médical Elohim dont il vient de fêter les 4 ans d'existence. L'organisation Combit haïtien pour logement alternatif Kaila dénonce les difficultés confrontées par la grande majorité de la population à se trouver un logement 14 ans après le séisme meurtrier de 2010. Un problème crucial et rien n'a été vraiment fait pour le résoudre, a fustigé la secrétaire exécutive de Kaila, Francia Pierrette, faisant allusion aux fonds importants qui étaient alloués à la reconstruction du pays. Elle invite les citoyens à continuer de militer pour le respect de leurs droits fondamentaux, dont celui au logement. On l'écoute au micro de Shilov Semexan et Michael Franz Stevens. 14 années après le tremblement de terre, 12 janvier 2010, là, même problème social qui était la cause, tout dégâts continuent d'exister et puis viennent plus grave encore. Il y a toujours été problème en quai dans la société. Nous-mêmes, gars, à Kaila, nous voulons renouveler position claire. Bon côté, peuple haïtien, on a dénoncé la situation malouque que le pays d'Haïti continue à vivre, et spécialement devant le risque malépandier, naturel, tremblement de terre. Nous songeons gentille situation tête chargée tremblement de terre de janvier 2010 là, c'était occasion pour un groupe étranger à quelques collaborateurs haïtiens de regrouper dans CIRH, Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, pour craser plus passer 6,5 milliards de dollars qui étaient disponibles pour tabac bon genre réponse face à des dégâts tremblement de terre ça a été fait dans le pays. Donc c'est dans condition ça nous-mêmes dans Kaila n'a demandé peuple haïtien continuer bataille, nous camper bon côté peuple haïtien tout. Pour sa part, la coordonnatrice du groupe d'appui aux rapatriés réfugiés Gare, Katia Bonté, condamne les agissements des gangs armés dont la violence aveugle a provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. La plupart se sont réfugiés dans les locaux inadaptés d'établissements scolaires, a fait remarquer la militante des droits au micro de Shilov Semexan et Michael Franz Stevens. Dans 14 années, le pays a continué à frapper en bas tremblement de terre. L'État haïtien n'a pas pris aucune mesure pour aider le pays à faire face à ce phénomène tremblement de terre qui montrait la continuer à frapper le pays. Nous constatons que tout problème de logement dans le pays a été plus grave, toujours après le tremblement de terre. Ça, alors que c'est une cause, quantité de monde qui a perdu la vie. En plus, problème logement, insécurité programmée qui représente une autre catastrophe au pays. Dans diverses zones, nous constatons plusieurs camps, côté plusieurs milliers de familles obligées de venir prendre refuge à cause de gangs Aksam qui occupent plusieurs quartiers. Conditions de la vie famille déplacée semblaient tête coupée à la situation que vivre après 12 janvier dans le camp. Ça veut dire problème logement vient plus grave. Nous avons demandé côté institution, tant que
et PPLS qui a une mission construire caille pour nous. La structure dénommée Bureau des droits humains en Haïti, BDDH, a lancé jeudi à Port-au-Prince la 9e édition de son plaidoyer sur les droits humains autour du thème justice climatique et économique. Pour les organisateurs, cette démarche vise notamment à attirer les projecteurs sur la dégradation de l'environnement physique du pays. Les jeunes diplômés ou finissant en droit sont habilités à s'inscrire à ce concours et ils ont jusqu'au 14 février prochain pour soumettre leur texte, a précisé Nathan Laguerre au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Michael Franz Stevens. Pourquoi c'est un bel espace? Parce que les gens qui peuvent participer dans le concours, ils ont pour eux une exposition personnelle qui permet que vous réfléchissiez sur des bagages importants. Et puis, sur carrière, chaque année, il y a au moins 60 à 70 étudiants qui inscrits. Bon, année même, nous avons gagné 100 inscrits. BIWA prend parti pour former la génération de ceux qui sont appelés à venir avocat, à venir magistrat, etc. Donc, critères simples, ils sont valables pour tout le monde. Il faut que vous étudiez en droit déjà. Il faut que vous soyez dans la 3e année, ou bien dans la 4e année, ou bien vous êtes licencié en droit. Mais sous licence, vous êtes inscrit dans le barreau, pas capable. Mais si c'est licence que vous avez en droit, ou inscrit dans la 4e année, filles, garçons, plaider en créole, plaider en français, ou éligible pour participer. Pendant que dans la société elle-même, la parole a pris plus de place, en dans le tribunal, on a l'impression que la parole a perdu de place. Il y a un juge qui n'a pas quitté l'avocat parler. Mais il y a un autre élément qui est important, c'est que le concours là, il permet que BIWA enrichisse tellement. Parce que plus fort nous va recruter comme stagiaire par la suite, c'est des gens qui passent dans le concours là. Ça veut dire que son moyen nous gagner pour nous identifier de monde. Il y a des gens qui participent dans le concours sans pas gagner, qui intègrent BIWA avant même que le concours a fini. Nous mettons en place pour nous identifier de professionnels en devenir, mais d'étudiants de qualité pour venir faire partie de l'équipe. Merci beaucoup, Maître Laguerre. De son côté, la coordonnatrice adjointe de la dite organisation, Rebecca Revali, a indiqué que plusieurs opportunités seront offertes aux heureux gagnants, dont celle d'intégrer cette structure et de reprendre part à des activités à l'étranger. Elle est toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Sur question concours là, question choix et sélection, il dépend du texte que nous recevons. Dans l'année passée, il était automatique pour nous prendre 32 jusqu'à 36. Et ça, quand nous arrivons, genre, avec la grâce de là, que si le concours là est en ligne, et nous avons pile de monde qui participe à ça, de 100 monde, et ça qu'on arrive que prend jusqu'à une cinquantaine de monde qui participent. Mais vraiment, ça va dépendre du texte, parce que tout dépend de critères de présélection. Comment le texte est présenté, et si le texte gagne plus de possibilités pour bailler ça et chance pas vraiment critère de nombre définir nombre pour qu'on définisse c'est comme ça mais c'est au fur et à mesure en fonction de discrétion de BDH sur ce concours là situation concours là capacité et postulant et niveau autour sous qui va dépendre de présélection concours là lui-même recommandé c'est jeudi. Mais nous avons gagné jusqu'à 14 février à 8h PM pour lui soumettre le texte. Si l'équipe est déjà passé, pour soumettre le dossier, parce que c'est son formulaire en ligne, non seulement soumettre le texte, mais les critères de recevabilité du texte qui dépendent de la situation, de statut. Ça va dépendre de la situation. Vraiment, laisser le tête nous mange, ça fait nous commencer bien bonheur à ça, pour regarder comment les situations ont évolué et autant que le texte se soumette et corriger le plus rapidement possible. La délégation permanente d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en collaboration avec la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, annonce avoir officiellement proposé que le site historique Bois Caïman soit inclus dans le réseau UNESCO des lieux liés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage. C'est la première fois qu'Haïti propose un site pour inscription à ce registre mondial. C'est féliciter la délégation. L'activiste politique Fito Lafleur se veut très critique à l'encontre du Premier ministre Ariel Henry, qui n'est pas du tout déterminé, dit-il, à résoudre la crise multisectorielle qui secoue le pays. Depuis son installation à la primature il y a plus de 2 ans, Dr Henry n'a tenu aucun de ses engagements envers la majorité des citoyens, a reproché le militant. Il déclare que la situation est révoltante avec l'escalade de la violence des gangsters qui contrôlent les entrées nord et sud de la capitale, entravant de la sorte la libre circulation des
personnes et des biens. On écoute ces propos au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Face à tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, Réveil national vient annoncer une mobilisation manche longue sur toute étendue du pays d'Haïti. Parce que le peuple n'est pas capable encore, petit pas capable allouer maman en province, maman pas capable venir petit pour en province. Nous pas arrêter dans ça encore. Les papas mourir, petit pas allouer, funérailles là, ça sont douleurs extraordinaires. Kidnapping tout côté, assassinat tout côté. Nous pas d'accord, nous disons n'a demandé tout département là pour le lever camper. Nous demandons, faut peuple Kafou fait jeune justice, peuple Kafou, peuple Belay, peuple Pétionville, peuple Delma, tout côté qui est haïtien, c'est pour joindre justice. Il y a un grand journaliste pays qui nous reconnaît, demandé pour mobilisation, pour sécurité, n'a demandé l'autre venir. Parce que le réveil national, besoin de tout pour nous réveiller, pour nous cacher une solution pour le pays. Non, ni ça l'a fait pour le caractère de sécurité dans le pays. Nous demandons nous besoin de plusieurs garçons pour ça dans le pays. Des militants politiques ont organisé jeudi une manifestation antigouvernementale improvisée à Delma 33. Ils dénoncent l'acuité de la crise socio-économique qui sévit en Haïti. Suivez leur déclaration au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Pour libérer le pays, libérer le Condor, libérer le Grand et nous finir avec la vision de presse. Mobilisation, c'est arrivé, le petit peuple haïtien, c'est celle au soulèvement général qui va retirer Haïti dans sa région. Donc, pas de question de X, Z, notre choix, c'est mettre nous ensemble que nous préparer un côté bourré. Si pas nous faut débrouiller, Ariel fait commencer à tuer le monde à la pays. Donc, je mobilisation, marche longue dans la paix. Mercredi, jusqu'à ce que Ariel qui fait pouvoir. On a invité tout le monde qui pourrait joindre nous. Donc, nous demandons tout l'Haïtien, tout le monde conséquent, en complet, mais nous retirer Ariel. SDV Vision dans tes pouvoirs. La structure appelée Avocats pour la paix et la stabilité en Haïti s'insurge également contre la persistance de la crise, déclarant que le plus grand nombre des citoyens souffrent amèrement de cette situation. Le responsable de la dite organisation, Wilfried Michel, appelle la population à prendre en main son destin en vue d'un changement au niveau du système qualifié de rétrograde et d'injuste. Véron Arnaud et Max Rouni-Aurissin ont recueilli leur déclaration. Nous comprenons que le pays est en détresse. Donc, beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le pays avancé. Je dis, quel que soit le côté aller en Haïti, on va prendre un gang qui dirige. Les Zamak Bataille vont côté au sorti directement. Quand ils passent dans la douane, dans le port nous. Et qui est-ce qui a dirigé le port de la douane? C'est l'État haïtien. Le pays a mal marché. Donc, je dis, nous venons comprendre que, type ça, si nous-mêmes, comme citoyens haïtiens, comme avocats engagés, nous ne pas prendre responsabilité, nous-mêmes dans le livre des avocats. Moi-même, comme État président de la gauche en Haïti, nous demandons des pays les faire camper. Pour libérer Haïti, nous-mêmes les avocats, nous engager les gars. Non seulement nous engager, l'organisation qui a dirigé, parti politique qui a dirigé, nous sommes tous engagés déjà. Parce que nous avons Ariel Henry qui est au pouvoir depuis 30 mois. Qui ça le fait? Bah, Tizam, bah, Isozam, bah, la bosse sans Jouzam, bah, Tine Velio, dans la Tironizam, bah, Jeff Kananazam, et puis craser le pays. Et les gens qui mettent des munitions, ils ne pas habiter en Haïti. Ils habitent dans le champ modèle de Pétionville, ils ne pas habiter à Madame, ils mettent à l'étranger, volent comme dans la caisse de l'État, et puis ils payent Shanghai, ils payent hôtel pour famille, ils payent pas la donne. Ça que matin. Si nous-mêmes comme journalistes, nous-mêmes comme avocats,
organisation qui crédite dans le pays, qui va pas piller caisse d'État, qui va vandaliser l'argent pays. Si nous ne pas lever camper, demain à plus mal parce que les criminels ça y a détruit nous toutes. Plus d'un avocat a applaudi la décision du juge Alduniel dimanche de convoquer des personnalités dans le cadre du dossier du Centre national d'équipement CNE. Il presse la direction centrale de la police judiciaire des CPJ d'exécuter les mandats d'amener émis contre les récalcitrants. Suivez. Juge dimanche, avocat avant. Bon travail. Nous tout bon travail. Je dis yo fin voir bien l'état yo fin voir qu'est-ce pays yo pas voulu arrêter yo. Eh bien parce que la justice faible. Parce que justice là beaucoup monde qui diriger. Vu que monde qui diriger justice là. Ah mais il y a le côté yo veut l'argent yo veut. Mais dans les cas contraires, la justice c'est encore au-dessus de toute la mêlée. Je dis à son juge qu'on veut qu'on va venir. Ah mais bien monsieur le mandataire. Je dis yo déconne la justice pas bon. Nous constatons que c'est la police qui ne va pas arrêter les gens. Ouais, ça fait. Parce que j'ai mis des mandats dans nos équipes mercenaires et à l'oufa, combien à l'extrême pour venir remettre matériel CNE, venir mettre comme de volant en caisse d'État, la police ne va jamais arrêter. Ça montre que la police était déconnue face à la dans le comme là tout. Dans le cas contraire, il n'a pas arrêté déjà. Donc je dis, il faut comprendre que le pays, vu que c'est le cap diriger la justice là, c'est le cap diriger la police là, il dit police qui n'a pas arrêté les gens, qui n'a pas arrêté les gens. Mais si c'était Tibien ou Tijak, il est bien taché déjà. La police n'a pas cherché le bruit qu'il a fait. La police n'a pas d'intervention. Depuis qu'on est citoyen paisible dans l'arrière, il y a beaucoup d'intervention, il y a faire bruit sur vous. Mais il n'y a pas arrêté les bandits, il n'y a pas arrêté et il n'y a pas cassé l'État. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.